On parle d'une nouvelle rencontre proche dans les jours à venir. On parle également qu'il pourrait y avoir un déplacement géographique vers le 15 peut-être du mois prochain, que tu n'es pas forcément prêt à l'entendre et que on peut aussi parler de dépendance affective dans 7 mois. Qu'il va falloir t'adapter à son rythme émotionnel, qu'il pourrait y avoir des petites cachotteries comme du mensonge et vous pourriez envisager un engagement, par exemple une vie en commune, des projets. On voit que cette rencontre aura lieu peut-être au niveau du travail, donc ça peut être quelqu'un en commun dans ton entourage par le même travail, vous pourriez avoir la même passion ou par rapport au lieu, que ça va vraiment casser ta routine, que cette personne peut être divorcée depuis l'automne ou qu'elle n'a pas peur de l'engagement parce qu'elle a déjà possédé une grande maison ou voilà, elle a partagé la vie de quelqu'un pendant plusieurs années, donc elle a vraiment pas peur de cet engagement, que vraiment tout va bouger à partir de la prochaine saison, que tu peux être dans le contrôle par rapport à une blessure de trahison, qu'il va falloir que ton âme sœur prenne conscience des choses parce qu'on voit qu'il y aura un poids de la famille d'ici 9 mois et des blocages de mémoire karmique d'ici 6 mois. Et on voit bien un déménagement de changement de vie là, que vous allez en parler et qu'il pourrait y avoir une différence d'âge entre vous. Vous allez vraiment vous en rendre compte là cet été. La concrétisation des projets pour le mois prochain. Vous commencerez votre relation par une relation discrète pour le mois de juillet. Que ton âme sœur n'est pas prête pour le moment, on parle encore de 4 mois, et que cette personne serait physiquement brune. Et on parle encore en termes de semaines, hein, cette rencontre entre quelques jours et 3 semaines, et que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés pour le mois de septembre. Au niveau de l'astrologie, la future rencontre que tu pourrais faire serait peut-être Vierge, Bélier ou Sagittaire. Par rapport à cette rencontre, il sera demandé de faire gaffe à l'illusion, aux blessures anciennes. Le passé n'est pas l'avenir, que ça peut être peut-être quelqu'un, un ami ou quelqu'un que tu connais déjà, ou alors vraiment d'avoir une grande confiance en cette personne. On peut faire attention aussi à l'infidélité, on parle d'une triangulaire, que la clé du cœur sera révélée, vous allez trouver une solution pour vivre un conte de fées et que c'est l'univers qui te met cette personne sur ton chemin, c'est quelque chose de destiné, c'est des synchronicités inexplicables et que tu vas ressentir le besoin d'être protégé ou toi de protéger cette personne. On parle également d'un voyage, d'une prise de distance ou même de viser des nouvelles perspectives par rapport à de la manipulation, de l'emprise, de la soumission ou par rapport à une relation toxique que tu subis. On voit que tu vas beaucoup hésiter, tu vas avoir de la confusion, des doutes, tu vas t'interroger sur cette nouvelle rencontre parce qu'il y aura ce côté aussi, fuis-moi, je te suis, de la psychologie amoureuse par rapport à l'engagement. Hein, il y a ce côté, tu vas vouloir de l'engagement, mais cette personne en face va un peu te fuir. On voit aussi le côté de voler de tes propres ailes, on voit plus d'indépendance, plus de liberté, plus d'autonomie par rapport au lien. Il y a ce côté de poser des barrières. Mais tu vas devoir faire ce premier pas. Tu vas devoir créer l'impulsion, tu vas devoir oser, tu vas devoir franchir le grand saut. Surtout pour libérer ton passé. On voit que les leçons du passé seront toujours là et c'est peut-être ça qui va te freiner sur le côté de l'engagement, sur le lien. Tu vas avoir un travail de mémoire à épurer. Il y aura le côté du manque aussi hein, par rapport à la personne de ta vie. Par rapport à ce que tu vis actuellement, il y aura vraiment où tu sortiras d'une séparation, où il y a ce côté de l'absence qui va un peu te peser hein, par rapport aux souvenirs du passé. C'est où tu vas raviver la flamme, où tu vas te séparer. Parce qu'il y aura eu de la communication, vraiment comme si il y a eu des promesses non tenues, des excuses. Tu vas être amené à séduire cette nouvelle personne. Tu vas reprendre ton plein pouvoir, tu vas être magnétique, reprendre confiance en toi. Par rapport à cette rupture, tu vois, il y a vraiment une idée de rupture et quelque chose de renouveau. Donc tu vas tout quitter, tu vas abandonner, tu vas renoncer, tu vas partir et tu vas devenir plus séducteur, plus séductrice.
On te demande de passer un coup de gomme dans ta vie, d'oublier, d'effacer une erreur, de mettre fin à une relation. Parce qu'il y avait ce côté d'avoir des reproches, de dénigrer ou de se sentir dénigré. Il y a un nouveau mode de vie qui arrive à toi. On parle bien d'un déménagement, hein. On l'a vu en première ligne avec le bouleversement que ça va engendrer dans ta vie. Tu vas retrouver ta sexualité, hein, relation physique, amour charnel, ça va être au rendez-vous. Tu vas créer vraiment un lien avec cette personne. Et tu vas trouver des solutions pour t'ouvrir aux nombreuses possibilités. Tu vas accueillir ce qui vient. Tu vas saisir cette opportunité pour pouvoir avancer et libérer ton passé. On voit que tu vas passer à l'action. Tu vas reconsidérer les actions plutôt que les mots. Tu vas décider d'agir, de prendre ta vie en main sur le foyer, hein, sur tout ce qui représente les enfants dans la relation, le noyau familial, la maison. Tu peux être amené à répéter les mêmes schémas du challenge, en fait, d'avoir le côté de ne pas être acquis, de cette part de mystère, d'être un défi, en fait. Donc on voit que tu vas avoir un côté du déjà vu par rapport à cette leçon karmique. Et tu vas vouloir créer ta stabilité, relation saine et durable avec la bonne personne, en écoutant ta boussole intérieure, des directions opposées, de faire des choix différents et les chemins de vie vont se séparer par rapport à l'autre personne. Il y aura vraiment beaucoup de passion, un coup de foudre et vous allez garder quand même ça secret, hein. Donc ça relève du côté du mensonge qu'on avait relevé. Il y aura un silence radio avec l'autre personne par rapport à la communication. Tu vas prendre du recul, tu vas avoir besoin de réfléchir et peut-être de te faire désirer avec la communication. Sur le flirt, on voit que par rapport à ton passé, tu vas y mettre une forme de retenue. Tu vas pas tout donner en fait. Tu vas vraiment voir ce côté de te faire désirer, d'avoir le côté un peu séducteur, un peu de faire monter la patience aussi. Par rapport à ce début de relation, il n'y a pas forcément un gros investissement dès le début parce que il y aura le côté de se découvrir, d'y aller tout doucement, de changer ses habitudes, de s'émerveiller de tout. Et surtout, on avait parlé de la dépendance affective et là ça ressort, hein, le côté justement de découvrir et de faire attention à tout ce qui est dépendance affective, déséquilibre, instabilité, toxicité. Et tu vas avoir des signes par rapport à ça. Tu vas avoir des signes de communication peut-être non verbale, les signaux du corps, des sous-entendus, des non-dits, de l'attitude, qui vont te dire attention, là c'est de la dépendance affective, tu repars dans les schémas du passé, ressaisis-toi et regarde ce que tu as appris, ne réapplique pas les mêmes schémas. Tu vas ressentir justement un désaccord par rapport à ça. Il pourrait y avoir des petites disputes parce que toi tu auras tel raisonnement et telle façon de fonctionner et que cette personne ne voudra pas fonctionner de telle façon. Il y aura pour moi des disputes avec l'autre personne sur ce baiser, sur les marques d'affection, sur tout ce qui est romanticité. Et dessus, tu vas retrouver l'éclaircie par rapport à la communication en fait. Il y aura une amélioration de communication, mais tu vas instaurer une friendzone. L'absence de sentiments amoureux, l'amitié, sex friend, enfin vraiment tu vas instaurer une friendzone avec l'autre personne pour dire de pouvoir avancer de l'autre côté et d'effacer un petit peu ton passé. Tu auras beaucoup d'empathie en fait, hein. C'est plus fort que toi, tu vas vraiment comprendre l'autre et tu vas essayer d'équilibrer le rapport de force par rapport aux besoins, par rapport au côté des besoins de l'un et de l'autre pour enfin vivre ton bonheur. Parce que ton bonheur, on voit qu'il est un peu dans une impasse en fait. Il va falloir que tu te décides, que tu saches quoi faire par rapport à ce nouveau couple, par rapport à cette naissance, par rapport au point de départ. Il faut que tu regardes un petit peu ce que ton cœur veut, parce qu'on voit que c'est un amour sincère et un amour inconditionnel, mais que c'est toi qui dois passer au-dessus de cette impasse, parce que c'est peut-être une petite épreuve, ou voir si tu sais écouter ton cœur de nouveau, parce que apparemment tu n'as jamais su le faire. Et cette forme de triangulaire, pour moi, va commencer à s'estomper vers la fin. On voit que l'énergie du passé s'arrête pour enfin vivre le grand bonheur, saisir le moment présent et avoir de l'abondance en amour. Il faudra juste que, par rapport à ton passé, tu arrêtes de mettre un espèce de déguisement, un espèce de masque, de ne pas montrer son vrai visage. Et
Tu peux remettre un petit peu tout en question tout le temps par rapport à ce schéma du passé qui peut revenir, de considérer cette relation un petit peu comme une relation pansement. Et aussi le côté d'un effet miroir. Il faut vraiment que tu analyses ce qui est bon pour toi, ce que tu aimes, et plus le côté du mental, de tes peurs, de tes doutes qui pourraient ressurgir. L'incapacité à aller voir un peu plus loin que soi et de rester dans sa zone de confort, d'être dans une forme d'inaction, de paresse ou de complaisance par rapport à cette nouvelle page blanche, hein. De repartir à zéro, peut-être ça te fait peur. De passer à autre chose, ça te fait peur aussi. Donc il va falloir que tu écris une lettre de libération peut-être par rapport à ton passé, par rapport à tes émotions, par rapport à cette histoire qui t'oppresse encore pour pouvoir enfin avancer. Et de mettre les mots sur tes émotions. Ça va vraiment te faire le plus grand bien, de te recentrer, de savoir ce que tu veux, savoir ce que tu vaux aussi. Surtout par rapport à l'apparence physique, au paraître, à prendre confiance en toi, à l'image de soi, d'évoluer dans ce sens-là et d'enfin être aligné avec des gens qui en valent vraiment la peine, qui ont un lien de cœur indestructible et de te prioriser. On voit vraiment que l'énergie en amour sera de se prioriser. Et on voit aussi que cette personne aura un lien sacré avec toi. Ça peut être une union karmique, flamme jumelle. On voit vraiment que c'est un lien très puissant, très fort. Et que en t'accordant la priorité, tu vas enfin poser un cadre avec cette nouvelle personne et te dire j'aime ci, j'aime ça, je veux ça. Et plus le côté peut-être de mettre ta vie entre parenthèses par rapport à l'autre personne. Tu vas enfin vivre épanoui, libre et surtout avec de l'estime de soi pour enfin respecter ses limites. Il faut que tu mettes ton ego de côté, ta fierté, ton orgueil et de ne pas camper sur tes positions. De faire preuve de plus de légèreté, de douceur, de tendresse et de réconfort envers toi, envers tes mots, envers ta situation, de prendre le temps d'accepter tes émotions, de guérir aussi, d'avoir ce côté de guérison par rapport à la dépendance qu'on a vue. Et peut-être ça peut être une relation aussi à distance, hein, tout ce qui est virtuel, éloignement géographique, on l'a vu tout à l'heure. Et là on peut accentuer aussi cette rencontre avec le côté que ça peut être aussi très virtuel. Donc il y aura cette trilogie à faire attention, hein, de trouver un équilibre, le toi, le moi, le nous, de respecter les espaces de l'un et de l'autre et enfin d'avancer ensemble. Ton passé peut quand même revenir en essayant d'avoir une seconde chance, d'avoir peut-être que tu le regardes de nouveau. On voit le retour d'un ex, hein, quand même, une fois que tu auras trouvé un équilibre, il pourrait revenir dans ta vie. Et c'est à toi de décider ce que tu veux faire en te connectant à l'instant présent, avec des moments de qualité, de tendresse, d'amour pour toi, comme on l'a vu il y a 5 minutes, et que c'est comme ça que tu vas pouvoir accepter ton passé qui revienne ou pas. Tu vas choisir si tu préfères ton cœur ou ta raison. Et plus tu vas te recentrer, et mieux ça ira. Il va pas falloir que tu te voiles la face, hein. On voit que tu vas refuser d'affronter la réalité à cette période-là, que ça pourrait être compliqué. Et c'est pour ça que, en insistant vraiment fortement sur le fait de respecter tes limites, tu vas pouvoir voir les choses en face, ne pas avoir d'illusions. Parce que ton passé aura été forme de blessures non cicatrisées, de destruction, de rancune. Donc, tu vas pouvoir choisir le choix à faire, la direction elle est là, et c'est à toi de trancher vraiment ce que tu veux, ce que tu vaux, de passer dans une zone de confort, par sécurité, et surtout par rapport à ton petit cœur qui a été brisé. On voit un chagrin d'amour, on voit de la peine de cœur, donc il faut que tu prennes un choix, que tu fasses un choix pour moi par rapport à ça. Ça va être de façon inattendue, hein, ce chagrin brisé, cette erreur, cette remise en question, tu vas éprouver pour moi des regrets face à la personne que tu as laissée dans le passé pour aller avec la nouvelle personne. Je viens de prendre un autre oracle pour approfondir. Donc on voit que toi, la femme qui m'écoute, aura le côté de la sex friend puis de l'engagement. Tu vois, on voit que ça va commencer en forme d'amitié, puis après plus si affinité, d'avoir un amour bouleversant par rapport à ça. Et tu vas reprendre ta séduction, tes courbes, ta silhouette, vraiment t'apprêter pour cette personne. Tu vas
regagner en estime de soi, en image de soi. Et tu vas vraiment visualiser cette connexion que tu as avec cette personne. Toutes ces synchronicités, cette synergie, cette complicité que vous avez ensemble. Tu auras juste peur de te faire des faux espoirs par rapport à ton passé, par rapport aux douleurs que tu as pu subir, par rapport à l'abus. Et on voit que tu vas avoir un obstacle à cette relation parce que la manipulation sera là. Il y aura une forme mentale par rapport à ça. Et par rapport aussi à l'intimité, parce que tu aurais été blessé dans le passé, donc tu as du mal à entamer des nouvelles relations intimes avec cette nouvelle personne. Il y aura peut-être des reproches ou des incompatibilités ou des violences verbales ou physiques. Par rapport à l'anxiété, en fait, ça va te donner de l'anxiété, ça va te donner des tensions, ça va vraiment pour moi t'énerver, d'avoir ces conflits. Parce que toi, on voit que tu veux de l'amour, tu veux de la poésie, tu veux des confessions, de l'éloquence très romantique. Et on voit que ça va t'occasionner de l'anxiété parce que l'harmonie ne se trouve pas. Il y aura une forme de rythme, mais que ça va être beaucoup de tension. Tu vas avoir du mal à t'équilibrer par rapport à ce nouveau couple. Tu vas te libérer aussi par rapport à la fidélité, parce que tu vas passer du triangulaire à quelque chose de beaucoup plus fiable, beaucoup plus fidèle, beaucoup plus dans la confiance, dans la loyauté. Il y aura une forme d'alchimie, de forte attraction, une forte évidence, une forte intensité avec cette nouvelle personne. Et tu vas trouver une solution sur la routine. En fait, tu vas la briser, cette routine, par rapport à l'homme. Tu vas te sentir un peu seul par rapport à ces doutes parce qu'ils vont pas forcément être compris. Il y aura de la confusion, de l'indécision par rapport à cette relation secrète. Tu pourrais t'amener à répéter les mêmes schémas avec la rupture. Peut-être tu l'avais déjà envisagé et que là ça revient parce que tu vas être peut-être perdu entre ton passé et ton avenir. Tu vas pas savoir qui choisir, comment faire. Il va falloir juste que tu écoutes la passion, l'écouter, la romance, l'émotion forte, tout ce qui transperce ton cœur et pas ton mental. Et on voit que tu vas retrouver ta sagesse en fait, ta sérénité, tu vas accepter les choses, tu vas grandir et ça va vraiment t'aider à changer tout ce que tu ressens à l'intérieur. Tu vas être transformé par cette épreuve, par cette transition dans ta vie. Tu vas évoluer. Tu vas avancer et tu seras plus la même en fait, j'ai l'impression. Tu vas enfin avoir cette forme de maturité qu'on attendait de toi ou cette forme de sagesse intérieure. Voilà, cette sagesse par rapport à l'infidélité, tu vois, ça ressort encore. Vraiment le côté que c'est quelque chose qui va réveiller à l'intérieur et que tu vas enlever la toxicité pour renaître d'une certaine façon. Et c'est plus que nécessaire pour toi avancer sur ton cheminement. Tu vas un peu ne pas vouloir fantasmer. Tu vas t'empêcher de fantasmer. Tu vas t'empêcher d'imaginer, d'avoir des envies. Et tu vas regretter aussi un peu l'histoire du passé parce qu'il y aura une forme d'inachevé. Alors c'est très compliqué parce que tu seras le côté du fantôme entre le passé inachevé et les tensions que tu vas ressentir pour la nouvelle personne. Il y aura beaucoup, à un moment donné, de silence radio sur le changement, sur la transition. On voit qu'il y a un silence radio parce que, je te dis, tu auras besoin de temps. Ou même la personne en face de toi, elle aura besoin de temps. Mais il y a vraiment du changement avec beaucoup de désirs intenses, de gourmandise, de communication. C'est juste qu'il y aura un refus en superficialité. Pour moi, tu peux amener à refuser la nouvelle relation, mais c'est que de l'apparence parce qu'au fond de toi, tu sens que tu dois accepter cette relation. Il y a un non sur la fertilité, sur les projets, sur la grossesse parce que tu vas peut-être pas vouloir avancer avec cette nouvelle personne et tu vas vouloir te réconcilier avec le passé. Ce sera vraiment un état d'esprit assez flou, assez anxieux, assez nerveux. Tu auras du mal parce que le passé va revenir et on voit qu'il pourrait avoir des souvenirs, une seconde chance ou un retour avec cette personne du passé. C'est à toi que les cartes vont être dans tes mains, c'est à toi de jouer ensuite. Tu vas te projeter, tu vas refaire des projets. Mais voilà, cette trahison sera toxique dans ton couple. Si tu repars avec la personne du passé, on voit clairement que ça va être très toxique.
c'est très toxique parce que le peu que tu vas aussi t'apprêter de façon féminine, comme quand tu as rencontré cette personne, si tu repars avec la personne du passé, on va t'accuser de certaines choses. On voit des rumeurs et de la malveillance par rapport à ça. Ouais. Par rapport à cette rencontre, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui vont parler par rapport à cette rencontre, sur l'amour véritable, des invitations à venir pour enfin évoluer. C'est juste que ça va être très long dans l'attente, tu dois te fier à ton intuition. Il y aura beaucoup de colère par rapport à de la jalousie, par rapport au lien d'âme que tu as pu avoir avec cette personne. Donc cette personne, la nouvelle, pour moi, je ne sais pas si tu vas rester avec. On dirait bien que tu vas repartir avec ton passé, parce qu'il y a un lien d'âme qui vous unit, et que pour moi, cette trahison a été contre ton gré. Et tu n'as pas le choix, entre guillemets, d'écouter ton cœur. C'est peut-être parce que sur l'instant présent, ça t'a fait penser à autre chose, ça t'a fait évader, ça t'a reconnecté avec ta féminité. C'est peut-être un apprentissage pour revenir avec la personne du passé, mais de changer ton couple et d'avoir une nouvelle façon de vous aimer, d'être plus connecté que négligé. Pour moi, la relation du passé aura une certaine rancœur, une certaine amertume. La trahison sera assez douloureuse. Et ça va être compliqué de passer à autre chose, mais je pense que vous pourriez pas oublier les années que vous avez ensemble et d'avancer dans ce sens. De dire, ben voilà, avec tout ce qu'on a construit, s'il y a eu une erreur, c'est peut-être aussi un petit peu de ma faute, parce que t'as été négligé, parce que t'as pas pu être toi, parce que pour X raisons, il y a une idée de culpabilité aussi de l'homme vers la femme. Et qu'il y aura aussi des fausses paroles par rapport à cette fameuse relation que tu as pu avoir, entre guillemets, avec la personne. Mais l'engagement derrière, on voit qu'il y aura une nouvelle sagesse, de trouver un bon raisonnement, parce que voilà, vous avez été ensemble depuis longtemps, il y a quelque chose qui est inexplicable, il y a un gros lien ensemble, et vous allez avoir un déclic d'avancer, un déclic de se dire, ben voilà, c'est un remember, un renouveau, on se pardonne, on avance, on répare. Ça va pas être facile tous les jours, mais il va falloir avancer. Il va falloir aussi faire preuve de sérieux par rapport à cette libération du passé, parce que votre couple est un couple d'une grande protection divine, d'un grand appui. Si vous n'êtes pas marié, vous pourriez vous marier, de passer d'une relation friend zone à un engagement, à un mariage, parce qu'il y a cette idée de lien très fort. Il y a un lien karmique, ça peut doubler sur une relation flamme jumelle ou relation âme sœur, mais il y a un lien karmique indestructible qui vous unit. Il y a tellement de pensées entre vous, il y a vraiment ce côté d'être accro et de subir un peu de l'humiliation vis-à-vis de l'homme. C'est que c'est question de temps en fait, avant que l'homme ressente de plus en plus d'humiliation. À cause de l'homme concurrent, dans maximum 2 mois, je pense, il y a cette idée que cet homme va ressentir une trahison, une humiliation. Même s'il n'arrive pas à l'expliquer, il va le ressentir comme ça. Il va avoir des doutes sur l'infidélité, il va avoir des doutes que sa femme ou sa concubine ait quelqu'un d'autre dans sa vie. Et ça va le rendre fou parce que peut-être il va pas savoir. Et il y aura un peu aussi un côté de l'ego qui fera que ça sera compliqué. Mais on voit des réconciliations par la suite. Pour moi, il y a une forme aussi que cette personne a eu la même chose, le même comportement dû à son père. On voit que c'est transgénérationnel. Que peut-être il y a déjà eu des séparations de père en fils, ou alors d'avoir été trompé, d'avoir été humilié, d'avoir été bafoué. On voit que c'est quelque chose de transgénérationnel et que cet homme qui souffre doit faire un nettoyage karmique, il doit faire un nettoyage de ses mémoires par rapport à sa famille. Et pour moi, il y a vraiment une fin heureuse avec une relation stable qui dure dans le temps, vers le gros lien d'âme, justement, vers la flamme jumelle, vers son âme sœur. C'est vraiment pour moi un apprentissage. Ils sont venus sur cette terre, pour moi, ce couple avec un gros lien d'âme, pour s'expérimenter, pour évoluer. Et après, avoir une forme d'épreuve pour s'en relever plus fort. Et pas pour se séparer définitivement. La relation pourrait être instable parce que je pense que lui aura beaucoup d'amertume et aura beaucoup de mal à se réconcilier avec elle.
Il y aura même un froid entre eux, hein, ça c'est clair et net. Mais dans l'avenir, ils sont censés élever leur âme et justement pardonner à l'un, pardonner à l'autre et enfin avancer. Voilà, parce que il y aura beaucoup de frustration, du manque. Il y aura vraiment... en fait, si c'est des gens qui sont flammes jumelles, quand les flammes jumelles se séparent, ils peuvent dépérir, ressentir un manque inexplicable, se sentir triste, sans savoir pourquoi. Parce qu'il leur manque une moitié. Une flamme jumelle, c'est une âme dans deux corps. Donc on voit une frustration par rapport à cette fin de tourner la page, à cette fin de cycle, que comme si ben voilà, le passé n'était pas réglé et qu'il y a des choses encore à régler. Donc ça pourrait se dépatouiller via les réseaux sociaux, via les écrans. En termes généraux, il y aura peut-être beaucoup de communication via les écrans. Mais en fait, on voit clairement que c'est des choses que vous avez déjà fait. Peut-être envie d'avoir une séparation, mais que ça ne s'est pas fait et que là, ça va se faire. Et on voit cette forme de schéma répétitif. Et qu'il va falloir casser cette roue qui tourne, justement. Casser ce schéma qui revient. Et enfin avancer plus sereinement. C'est vraiment quelque chose que c'est là pour guérir. C'est une trahison pour mieux guérir, pour mieux avancer. Et le côté que je relève aussi dans cette réconciliation, c'est peut-être parce que la femme est dépendante affective. Donc, le besoin constant d'être rassurée, de regarder son téléphone, d'attendre après ses messages, etc., pourrait revenir. On l'avait dit dès le début du tirage qu'il y avait une forme de toxicité par rapport à sentiment d'abandon. Et bien là, ça me ressort encore de façon répétitive qu'elle pourrait repartir avec, parce que voilà, ce côté d'avoir peur de l'abandon. Et que là, il va falloir qu'elle écoute son intuition, son cœur, et qu'elle redevienne maître de sa vie. Parce que sa mère a levé le même schéma. Elle a levé le même schéma de traumatisme d'abandon et de dépendance affective. Il va pas falloir que elle donne suite à cette relation secrète. On voit qu'il y a une prise de distance, qu'elle va ghoster l'autre personne et qu'elle va se concentrer sur cette relation du passé par rapport à cette réconciliation. Et voilà, elle va pas vouloir donner suite à cette nouvelle personne dans sa vie, malgré la passion qu'elle a pu ressentir. Pour moi, je l'ai dit, c'est une forme de challenge. Justement parce que peut-être par rapport à ce lien, à cette nouvelle rencontre, elle aura retrouvé confiance en elle, elle aura... Voilà, c'est par rapport aux valeurs fondatrices à l'intérieur. Son cœur, son estime de soi, sa beauté, le féminin sacré. Pour moi, c'était lié à ça. Et on voit qu'un déménagement... il y aura une forme d'injustice par rapport à un déménagement. Il y aura beaucoup de regrets, voilà, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à la réciprocité des sentiments avec les nouvelles personnes. Il y aura des regrets concernant la femme parce que elle préfère son passé et que c'est vraiment une épreuve sentimentale, que la foi soulève des montagnes et que avec son passé, on voit qu'elle va vouloir fonder une famille si c'est pas fait ou se reconstruire par rapport à la famille. Pour elle, c'est essentiel d'avoir une stabilité et une essence de vie, une passion. Le côté de dire, ben voilà, je vais vivre avec ça, j'ai créé ci, j'ai créé là. Donc je peux pas abandonner ce que j'ai déjà bâti, je peux pas abandonner ce que j'ai déjà construit. Mais en même temps, cette opportunité pour moi d'infidélité est vraiment une destinée, sûrement pour soigner cette dépendance affective, ou pour lui apprendre des choses, pour mûrir, pour l'estime de soi, parce que cette nouvelle personne va lui dire peut-être des choses que l'autre n'a jamais su lui dire, la valoriser, ou voilà, quelque chose tout lié à l'image de la femme. C'est comme ça qu'elle va pouvoir enfin se reconstruire. Elle va retrouver même la maturité du grand-père dans sa famille. Elle aura une forme de maturité et de sagesse, même si, surtout, je pense qu'elle aura une maturité sur la colère. Avant, elle aurait tendance à répondre, à se justifier, aller dans tous les sens, jusqu'à avoir le dernier mot. Et là, on voit qu'il y a une forme de maturité par rapport à ça. Et ça, on voit que c'est pour l'automne. Je pense que la rencontre à venir est là maintenant pour cet été. Et pour l'automne, cette forme de sagesse retrouvée. Et pour pouvoir avancer, et je vous dis, ça va la transformer, cette femme. Ça va la transformer, elle aura vraiment mûri, elle aura vraiment changé, elle aura grandi au niveau du sentimental, elle aura grandi au niveau de l'estime de soi, de la confiance qu'elle a en elle. Comme un coaching, mais version l'univers qui tape sur elle pour la réparer une bonne fois, l'ancrer et enfin avancer. Pour moi, c'est vraiment nécessaire.
Donc voilà, j'espère que j'ai bien détaillé le tirage qui vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me demander une consultation privée via mon site internet. Je fais des messages vidéo, des appels visio ou par téléphone. Parce que le général ne peut pas parler à tout le monde et en faisant des tirages privés, on arrive vraiment à faire la situation, à vous ouvrir des opportunités cas par cas. Donc mon site internet est dans ma bio. N'hésitez pas à aller le voir et je suis disponible en message privé si vous voulez des renseignements. Donc moi c'est Elma, la petite fée qui veille sur toi. Je suis thérapeute holistique. Je pratique la thérapie holistique, les soins énergétiques uniques, le nettoyage des lieux, la communication animale. Je fais pas mal de choses. Donc vraiment, fonce sur mon site pour regarder tout ce que je fais. Je te souhaite de passer une belle journée et prends soin de toi.